Aujourd'hui, je voulais te parler des 3 zones de mouvement d'Ido Portal, d'apprentissage du mouvement. Donc c'est des concepts très intéressants, je trouve, et qui sont importants pour avoir une bonne longévité, je pense, quel que soit le sport ou l'activité qu'on pratique. Donc il y a 3 zones. La première zone, c'est la zone d'apprentissage du mouvement, où on ne connaît pas le mouvement ou l'enchaînement, et donc on le découvre totalement. Selon Ido Portal, c'est la zone la plus intéressante parce que c'est celle où le cerveau et le système nerveux va bénéficier le plus d'un mouvement, d'un nouveau mouvement. Les connexions synaptiques vont se créer et c'est la zone la plus importante et la plus négligée. La deuxième zone, c'est la zone où on est encore en apprentissage du mouvement, mais c'est pas encore fluide, c'est pas encore extrêmement précis. On a le mouvement dans sa globalité, mais il a encore besoin de pas mal d'entraînement pour être bien maîtrisé. Donc là, c'est une zone dans laquelle on passe quand même pas mal de temps dans les arts martiaux, les sports de combat, mais on tombe rapidement dans la troisième zone, qui est celle de la maintenance, c'est-à-dire on a réussi à acquérir un nouveau mouvement, une nouvelle compétence, et là on n'a plus tellement d'efforts à faire pour le mouvement. On va pouvoir essayer toujours de développer un peu plus loin ses qualités, donc de vitesse, de précision, mais il n'y a plus une grosse intervention au niveau neuronal pour faire le mouvement, puisqu'il est acquis, et donc le chemin synaptique est totalement trouvé. Et donc Ido Portal reproche notamment à l'industrie du fitness de passer la plupart de son temps dans la troisième zone, c'est-à-dire que on va apprendre au départ, un squat, un développé couché, un développé militaire, un soulevé de terre, et ensuite il ne va plus avoir de nouveaux mouvements. Bien sûr, il n'y a pas que ça en musculation ou dans le fitness, mais c'est vrai que très rapidement on se retrouve sur les mêmes schémas, et simplement à les aménager de manière différente, de les corser par soit un nombre de répétitions plus élevé ou une charge en poids plus élevée, mais il n'y a plus d'effort pour le cerveau sur l'exécution même du mouvement, si ce n'est une difficulté externe. Et donc pour Ido Portal, on devrait chaque jour essayer d'apprendre un nouveau mouvement. Donc pour moi, ça me paraît très difficile. C'est quelque chose que j'essaye de faire, mais plutôt je me base sur une semaine, c'est-à-dire j'essaie d'apprendre un nouveau mouvement par semaine. Mais encore là, c'est vraiment très difficile. Et je pense que si on se pose la question, la plupart du temps, pour la majorité des gens, même des gens qui font du sport toutes les semaines, si on leur demande quel mouvement tu as appris de nouveau cette semaine, ce mois, parfois même cette année, ils vont pas avoir grand chose à dire. Et c'est vrai que c'est bien dommage parce que on perd par la suite cette capacité d'apprentissage et d'adaptation. Quand on fait des sports de combat, les arts martiaux, l'adaptation c'est très important, puisque quand on va faire du combat, ou même quand on s'entraîne, on est en constante adaptation avec son partenaire, avec ce qu'il fait, et plus on a une haute capacité d'adaptation, et meilleur on sera la plupart du temps. Donc c'est vrai que moi ce que je fais, c'est que j'essaye de pratiquer d'autres disciplines, la lutte depuis plusieurs années maintenant, qui me permet de faire des choses qui sortent vraiment de ce que je fais habituellement. Et puis plus récemment, je me suis mis à la capoeira parce que c'est des mouvements, ça représente plein de schémas corporels, de mouvements que j'ai pas l'occasion de faire dans mes autres activités. Et donc ça représente un fort intérêt pour moi. Et puis c'est vrai qu'étant fan d'Ido Portal, c'est une grosse base, puisqu'il a fait 17 ans de capoeira. C'est une grosse base dans sa pratique. Ido Portal, moi, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup,
qui a une personnalité un petit peu à part, qui ne va pas plaire forcément à tout le monde, mais ces concepts d'entraînement sont vraiment très très intéressants et ça a changé beaucoup de choses dans mon approche depuis pas mal d'années. On en entend beaucoup plus parler depuis quelques mois parce qu'il a coaché Conor McGregor qui suivait ses vidéos aussi par internet et puis qui a fini par faire appel à lui en direct pour la préparation de ses combats. Mais moi, ça doit bien faire 5 ans ou 6 ans que je le suis sur YouTube et que j'essaye de m'inspirer de ce qu'il fait. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a des choses qui sont peut-être pas forcément toujours compatibles avec quelqu'un qui veut développer un haut niveau dans les arts martiaux et les sports de combat parce qu'il est vraiment anti-spécialisation. Donc selon lui, il ne faut pas devenir un spécialiste dans une discipline parce qu'on va le payer au niveau corporel, c'est-à-dire qu'à répéter toujours les mêmes mouvements sous les mêmes angles, on va créer une usure, on va abîmer ses articulations, on va créer des déséquilibres et donc on aura forcément des problèmes tôt ou tard. Et donc c'est pour ça que lui, il est vraiment à fond pour ce qu'il appelle le mouvement. C'est pas sa discipline, c'est devenu le mouvement. C'est pas quelque chose de fermé, de codifié, c'est bouger. Il prend ses inspirations de tout, de la gymnastique, de la capoeira, de la danse, des arts martiaux chinois, du système A. On peut voir vraiment énormément d'influence dans sa pratique. Et de toute façon, pour réussir à prendre un mouvement différent par jour, on est forcément obligé d'aller chercher très très loin et une variété de disciplines très différentes parce que c'est vraiment difficile. Je vois même par exemple dans le Wing Chun qui est un art martial assez complexe avec pas mal de techniques, on arrive forcément assez rapidement finalement, si on s'entraîne régulièrement, à reproduire souvent les mêmes schémas. Ce qui va changer, c'est les mises en situation, c'est l'ordre dans lequel on va appliquer les techniques, c'est tout le travail de sensation, tout ça qu'il va y avoir derrière. Mais on reste quand même sur des schémas qui sont tout le temps similaires. Et il y a plein de types de mouvements, tout ce qui est inversion, tête en bas, des rotations vers l'arrière, mouvements de pont, de choses comme ça, qui sont très très difficiles à retrouver dans beaucoup de pratiques. Et c'est quelque chose pour moi en tout cas, qui me manque. Et je pense que les éventuels problèmes de souplesse que je peux avoir dans certains endroits sont liés à ma pratique et à la spécialisation de cette pratique. Et c'est très difficile de remédier à ça. C'est pas facile d'agencer son entraînement pour avoir quelque chose de complet, à la fois progresser sur les points dont on a envie de progresser, donc qui demande forcément un certain degré de spécialisation, et en même temps garder un corps qui soit adaptable à tout mouvement, souple, stable, puissant. Voilà, c'est vraiment difficile. Être mobile, on parle beaucoup de la mobilité. Bien sûr, il y a Kelly Starrett aussi qui est une référence sur le sujet, mais leurs approches sont très différentes. C'est-à-dire que Ido Portal, pour lui, on ne peut pas travailler à être tout le temps sur un bon alignement, une bonne position, parce que le système nerveux va un jour forcément avoir défaillir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on aura toujours la cheville dans l'alignement parfait, et si on travaille que sur cet alignement parfait, être fort que dans cette position, le jour où on sort de cet alignement, c'est là qu'on se blesse. Donc lui, il est plutôt sur une optique où s'entraîner justement sur des mauvais alignements aussi parfois, pour renforcer les articulations et que le corps soit prêt aux erreurs du système nerveux. Alors que Kelly Starrett, par exemple, lui va plutôt promouvoir un alignement parfait constant
essayer vraiment de se concentrer sur la position corporelle parfaite et ne pas en sortir. Donc les deux se défendent, mais c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à me ranger du côté d'Ido Portal pour ça, c'est-à-dire que forcément, tôt ou tard, surtout dans les sports de contact, que ce soit les arts martiaux ou les sports de collectif où il y a un certain degré de contact, rugby, football, tout ça, on n'a pas le choix. Parfois, on va se retrouver dans une mauvaise position, pas parce qu'on l'a décidé, mais parce qu'on y est contraint. Et c'est là qu'il y a des blessures qui se passent. Donc il faut travailler sur cet aspect-là. Et il faut vraiment faire attention à cet aspect, parce que c'est vrai que je vois des gens qui sont tout le temps extrêmement précautionneux avec leur positionnement, qui refusent de faire certains exercices de peur de se faire mal aux genoux, de se faire mal là et tout ça, et en fait ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de se momifier complètement dans leur corps, de perdre la capacité à avoir une vraie liberté de mouvement, et même sur des choses qui sont très basiques, sans aller sur des choses acrobatiques ou qui peuvent paraître moins utiles au quotidien, comme des mouvements d'inversion, de pont et autres, mais un simple squat complet, d'avoir peur de se faire mal aux genoux, c'est pas normal. Se suspendre pour faire une traction, d'avoir peur de se faire mal aux épaules, c'est pas normal. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça que je vois dans les gens que je côtoie au club, qui me font penser qu'il y a un vrai problème de ce côté-là. Et voilà. Donc si tu es intéressé pour en savoir plus sur l'Ido Portal, faut être anglophone un petit peu, il faut savoir parler anglais, parce que sinon c'est difficile, il n'y a pas de ressources très complètes en français, et surtout il y a des interviews en anglais très intéressantes où il va expliquer ses concepts, et du coup si on ne parle pas anglais on ne peut pas vraiment les apprécier. Celle que je recommande le plus, c'est celle de Brian Rose sur la chaîne YouTube London Real, où vraiment c'est très intéressant. Ça dure assez longtemps, mais moi j'ai vraiment adoré. C'est comme ça que j'ai appris à connaître plus en profondeur sa philosophie, ses concepts et tout ça. Donc je les recommande vivement. Allez, à bientôt.